Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi 23e jour du mois de mars de l'an 2023. Nous rendons grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre, à Elohim, Adonai, El Shaddai, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ces jours en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais que nous continuions à parler de la foi. Hier, nous avons parlé de la foi et nous avons dit que la foi ne consiste pas juste à croire que Dieu peut le faire, mais il faut croire également que Dieu l'a déjà fait dans ta vie lorsque tu pries pour un sujet particulier. Et aujourd'hui, je voudrais continuer avec cela en ouvrant nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 16. Jésus prend la parole et dit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors mon bien-aimé, je voudrais que tu saches également que il ne suffit pas de dire que tu crois, mais il faut également appliquer quelque chose dont parle ce verset. Et lorsque tu l'appliques, tu verras le Saint-Esprit viendra plus facilement et habitera en toi. De cette manière, il te permettra de marcher. Et pour cela, il faut que nous lisons le verset avec un peu plus d'attention. Il est écrit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » C'est la première des choses que nous devons savoir, que ce n'est pas nous qui avons choisi de naître et avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis et nous a envoyés en ce monde. Mais parfois nous nous comportons comme si c'est nous qui avons choisi Dieu. Alors ainsi, comme nous l'avons choisi, il doit obligatoirement faire ce que nous l'avons demandé de faire, parce que c'est nous qui le choisissons pour cela. Mais non, c'est tout le contraire. La première chose que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui t'a choisi. Il t'a choisi. Et le verset continue en disant: « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Le verset continue à dire: « Je vous ai établi ». Ça signifie que tu n'es pas un choix au hasard. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Tu n'es pas dans ce monde pour rien, mais il t'a choisi et il t'a établi quelque part. Il veut que dans ce pourquoi il t'a établi, tu portes du fruit. Mais au contraire, nous croyons que nous avons choisi Dieu, et même lorsque nous ne le croyons pas, c'est comme ça que nous nous comportons. Nos comportements laissent croire qu'en nous, c'est nous qui avons choisi Dieu et c'est nous qui l'avons établi afin qu'il nous donne ce que nous demandons ou à l'endroit que nous demandons. Alors que nous devons savoir ceci: l'Éternel nous a choisis et il nous donne fonction de ce qu'il nous a choisi pour faire. Mais voici ce que la Bible dit plus loin: « Enfin et que votre fruit demeure ». Cela signifie que lorsque tu es établi quelque part, lorsque tu es sur le plan de Dieu, lorsque tu es là où Dieu t'a établi, les actes que tu poses, les actions que tu mènes portent du fruit, et ce fruit n'est pas volatile, ce fruit demeure. Et lorsque tu vas continuer, il dit: « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Voici un endroit que je veux que tu comprennes, que tu voies. Il dit: « Afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. » Alors ici, nous voyons que la foi devient efficace lorsque tu es à l'endroit où le Seigneur Jésus t'a établi. Lorsque tu es à l'endroit que le Seigneur Jésus t'a établi, à cet endroit-là, tu vas œuvrer. Et c'est pourquoi tu es en train d'œuvrer va apporter du fruit. Et ainsi, lorsque tu apportes du fruit à cet endroit-là précis, tout ce que vous demanderez au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ sera accordé. Alors, il n'est pas question que toi tu te comportes comme si c'est toi qui avais choisi Dieu. Tu obliges Dieu dans tes choix, tu obliges Dieu dans tes prières à faire telle ou telle chose, et tu espères que ce que tu demandes au nom de Jésus s'accomplisse. La Bible nous fait comprendre que nous devons être où Dieu nous a envoyés, où Dieu nous a envoyés. Nous devons porter les fruits qu'il nous a envoyés porter. Ainsi, tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ, nous allons voir cela s'accomplir. Mais la question que beaucoup d'entre nous nous posons, mais c'est comment donc être où Dieu nous a envoyés? Comment savoir que nous sommes dans le plan de Dieu? Comment savoir que nous sommes à l'endroit pour lequel le Seigneur Jésus nous a envoyés, pour lequel le Dieu créateur nous a créés? Mon bien-aimé, cela n'est
pas du tout compliqué. Il faut juste que tu te tournes encore vers lui. Il faut juste que tu te tournes encore vers lui. Comme j'aime le dire chaque fois, la foi chrétienne est une foi qui est possible uniquement lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu laisses le Seigneur Jésus prendre le contrôle. C'est pourquoi il est donc important qu'à chaque fois dans ta prière, ta première soif soit de connaître ce que Dieu t'a choisi, pourquoi Dieu t'a créé, et ainsi dans ta prière, ne manque jamais de dire Seigneur, non pour ma volonté, mais ta volonté. Il ne manque jamais de demander à Dieu de te conduire jusqu'à où il veut. Il ne manque jamais à Dieu de te conduire à l'endroit pour lequel il t'a créé. Car lorsque tu commences à avoir une telle prière et qu'elle est sincère dans ton cœur, l'Éternel d'une manière ou d'une autre, sans même t'en rendre compte, te conduira, fera en sorte que tes situations, que ce que tu vives te conduisent à l'endroit où il veut. Et c'est en ce moment-là que tu dois également comprendre qu'il est important dans ta vie d'accepter ce qui se passe. Parce que tant que tu es en train de marcher avec Dieu, parfois les choses les plus obscures sont les choses que Dieu est en train d'utiliser pour te remettre dans le chemin, pour te mettre à l'endroit. En ce moment-là qu'intervient l'action de grâce. C'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu à toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans le livre de Romains que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu et marche selon son dessein. Regardons encore ici, on parle du dessein, parce que lorsqu'on parle du dessein, on est en train de parler du plan de Dieu dans ta vie. Ainsi, toute chose concourra dans ton bien, pour ton bien uniquement lorsque tu appelles Dieu et que tu marches selon ce pourquoi il t'a choisi. Lorsque tu marches donc sur ce pourquoi il t'a choisi, ça devient automatique. L'exaucement de ta prière devient automatique. Ce que je veux que tu fasses, ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que ta prière, tu dois avoir une soif nouvelle. La soif que tu dois avoir ne doit pas être uniquement que tous les désirs de ton cœur soient exaucés. Que Seigneur, je veux la santé, que Seigneur, je veux les finances, que Seigneur, je veux ceci, que Seigneur, je veux cela. Mais que la soif de ton cœur soit que l'Éternel vienne en toi, qu'il habite en toi, qu'il te montre le ce pourquoi tu as été créé, pourquoi il t'a choisi pour naître, pourquoi il t'a préservé jusqu'en ce jour. Car il faut le savoir, la Bible nous fait comprendre que Dieu nous a choisis pour que nous faisons sa gloire. Et pour cela, il a un plan et pour cela, il a un dessein. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier nos vies, afin de confier cette journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Mkadesh, tu es El Shaddai, tu es Yahweh Rapha. Ô Dieu, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes dignes de rien devant ta face. Mais Père éternel, nous te supplions, nous te prions, ô Dieu, lave-nous par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous paraissions saints et irréprochables tels que ta parole nous l'enseigne. Merci éternel, car tu l'as déjà fait. Nous prions également afin que cette même miséricorde s'étende dans la vie de chacune des personnes que nous portons dans nos cœurs, dans la vie de l'humanité tout entière. Car, éternel, nous savons qu'il n'y a pas un nombre de péchés, il n'y a pas une qualité de péché que tu ne puisses pardonner. Ô Dieu, ô Roi d'amour, d'une manière particulière encore une fois de plus en ce jour, nous te prions Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous de manière à ce que nous vivions uniquement selon ton saint dessein. Ô Roi, si nous sommes perdus, si nous sommes dans une voie contraire à celle que tu as prédestinée pour nous, nous te supplions, nous te prions Père. Seigneur, suscite des occasions, suscite des situations qui nous mettront Seigneur à la voie et aide-nous Père à accepter ta volonté, quel que soit le sens que cela prend. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix, pour l'autorité que tu nous remets en Jésus-Christ. Et c'est à cette autorité que nous nous tenons, nous déclarons avec foi au nom de Jésus-Christ que tout plan de l'ennemi dans nos vies sont nuls et sans effet.
nous proclamons et nous déclarons que toute action diabolique, tout piège de sorcellerie, toute chose manigancée contre nous en ce jour est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que tout fétiche qui a été enterré dans nos vies, tout fétiche qui ont été enterrés contre nous, toute incantation contre nous sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce qu'en ce jour, tu te souviens de l'humanité tout entière, des zones de guerre, des affligés, des malades, de ceux qui souffrent, de ceux qui crient à toi et même de ceux qui ne te connaissent pas. Père, sois béni, sois magnifié par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.